j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma wishlist parce que en fait il y a des livres qui sont dans ma wishlist que je voulais partager. Alors c'est parfois des nouveautés, parfois c'est des livres qui sont sortis il y a 1 ou 2 ans et parfois c'est des livres qui, je ne sais pas s'ils sont sortis il y a longtemps. Il y en a un, c'est sûr, il est sorti il y a belle lurette, mais il est dans ma wishlist et je me suis dit que ça serait pas mal. Donc je ne vous ai pas parlé de toute ma wishlist parce qu'il y en avait beaucoup plus. Donc j'ai choisi les 10 livres qui me font le plus de l'œil et que j'aimerais bien lire. Bref, c'est parti. J'ai mon carnet avec mes petites notes parce que je vais dire pourquoi je les ai aussi choisis. Je suis en train de tilter que j'ai pas écrit le nom des auteurs. Les maisons d'édition, oui. Les auteurs, je ne les ai pas tous en tête, donc si je les ai pas en tête, je les mettrai sur l'écran. Commençons par Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié à l'école des loisirs. Donc c'est un livre que j'aimerais bien lire parce que les thématiques sont très touchantes, poignantes. Les illustrations sont super belles et je pense que c'est un livre qui est complètement intemporel dans le sens où il peut être lu tout le temps et surtout il peut être lu par les enfants et les adultes parce que je pense que dans notre regard d'adulte on peut avoir vraiment une double lecture. Je pense que ça peut être pas mal et surtout il y a 4 tomes et un qui se lit à chaque saison. Ça c'est un concept que j'adore. Next, c'est Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry qui est dans ma wishlist parce que bon déjà j'adore les polars et les thrillers. Je n'ai jamais lu de Jérôme Loubry, mais je sais que c'est un super auteur de polar. Là, ça se passe dans un petit village avec des montagnes, donc voilà, ça me hypait de fou. Next, c'est Le Nom de la Rose de Umberto Eco. Donc lui, il fait partie des livres qui ont été publiés à Belle Lurette. C'est clairement aussi le livre référence, un classique du polar contemporain, on va dire, mais je crois qu'il a été édité années 80. Ma soeur l'avait lu quand elle était ado. Je l'ai vu. En fait, c'est la moi petite qui a vu ma soeur lire Nom de la Rose, qui avait adoré. Et je me dis que ça peut carrément être un livre qui me plaît, sachant que j'ai mon regard un peu plus d'adulte aussi. Et surtout qu'en plus, Umberto Eco, c'est un auteur que j'ai étudié un peu à la fac via mes recherches pour mes mémoires. C'est clairement le découvrir aussi sur le côté auteur, je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Next, vous l'avez vu sur la miniature, c'est Mad Majesty de Delinda Dane. C'est une romance, c'est une autrice que j'ai découverte dans Scottish Rhapsody. Je trouve qu'elle a une plume assez abordable, très douce, très belle et j'adore l'histoire autour de la royauté. Donc c'est contemporain, ça sera une lecture sans doute très douce, mais je sens que vu que c'est Delinda Dane, je sais qu'il y aura quelque chose qui sera assez original et je pense que ça pourrait vraiment me plaire. C'est pareil, une trilogie, il y a 3 livres qui peuvent faire indépendamment les uns des autres, donc si Mad Majesty match avec moi, je lirai sans doute la suite. Et je pense que lui sortira en poche en 2026. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je ne vais pas craquer maintenant, parce que je me dis que potentiellement dans 3 mois il sort en poche. Je vais faire maintenant, essayer d'attendre un petit peu, parce que finalement le poche on attend que 1 an, la hype ne se perd pas trop, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir, mais pas tout de suite. Next, Prince Captif, c'est édité chez Brajlon si je dis pas de bêtises, donc une fois de plus je mettrai toutes les infos sur l'écran parce que vu que c'est une wishlist, que j'ai préparé les titres mais que j'ai pas retenu tous les noms et tout, bref, donc ça sera tout sur l'écran. À lire après 18 ans, faites très attention aux trigger warning, faites très attention, je sais que c'est tordu, que c'est sombre, que ça parle politique, que c'est des sujets qui sont très difficiles, donc faites attention à vous si vous lisez Prince Captif. Donc c'est 3 tomes, c'est une histoire d'amour entre 2 princes, mais un genre d'enemies to lovers, mais particulièrement dur. Donc voilà, faites très attention. J'adore l'histoire politique, une fois de plus avec des héritages et tout, c'est tout ce que j'apprécie. Je l'ai mis en wishlist, j'ai pas encore lu parce que j'ai peur que mon cœur soit broyé en 1000 morceaux, parce que je suis très sensible. Next, c'est La vie invisible d'Adi Larue, publié chez Lumen de... je ne me rappelle plus de nom de l'autrice, donc pareil, ça sera sur l'écran. Il me tente bien parce qu'en fait, c'est un livre que on m'avait recommandé lors d'un live Instagram. Ça m'avait vraiment tenté de fou. Et en fait, je pense que c'est aussi un livre qui peut être vraiment sympa à lire parce qu'il traverse plein d'époques. Et j'adore les livres qui traversent plusieurs époques. C'est un pavé
mais il faut vraiment avoir l'énergie. Et donc pour l'instant il reste en wishlist parce que j'ai pas envie d'avoir un pavasse dans ma palle. Donc pour l'instant, ben, la vie d'Adji Larue reste dans ma wishlist. Et puis je verrai quand je passe à l'achat. Mais il est très très intriguant. Ensuite, c'est Podam, le tome 2 de Odd Zegelmeyer, publié chez Gulfstream Éditeur. Là, je peux dire l'autrice du coup et la maison d'édition parce que je suis en train de lire le tome 1. J'aime beaucoup. Donc clairement, je vais craquer pour le tome 2, sachant que c'est une duologie, donc en plus de ça, je n'aurai pas à lire 1 milliard de romans sur la saga. Et je trouve que c'est un roman très original, j'aime beaucoup le fait que ce soit une réécriture de conte. Vu que je suis dans Podam tome 1, je me dis que le Podam tome 2 est en toute logique dans ma wishlist. Next, c'est un polar à Barcelone, le tome 2, publié chez Dargo et écrit par Jordi Lefebvre. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Donc c'est une BD que j'ai lue au début de l'année, en mai, que j'ai adoré. Donc clairement, quand j'ai vu qu'il y avait un tome 2, je me suis dit let's go, c'est pour toi. En plus de ça, ça se passe à Barcelone, j'adore cette ville. Les illustrations sont incroyables, l'histoire est incroyable. Je cherche à lire plus de BD dans ma wishlist et je pense que ça sera un achat incessamment sous peu. Je le glisse là, mais un cadeau de Noël, s'il vous plaît. Non, je plaisante, mais voilà, si je l'ai pas à Noël, de toute façon je ferai une wishlist spéciale Noël avec des livres, pas des livres, comme ça ma famille pourra piocher là-dedans pour me faire plaisir, et puis si il ne pioche pas là-dedans, et ben je me le procurerai. Mais c'est très compliqué de me faire plaisir parce qu'en fait moi dès que j'ai envie de quelque chose, à moins que vraiment je sois là à réfléchir, souvent je m'achète les choses. Et du coup pour me faire des cadeaux, pour me faire plaisir, c'est très difficile pour ma famille. Next, c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles, partie 1 et 2, publiées chez Albert Michel Stories, de Nin Gorman et Marie Alino. Donc là, c'est 2 livres, partie 1 et 2, comme je le disais, parce que c'est pour boucler la boucle de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes, ce que j'adore, mais ce roman, mais oh, mon dieu, j'ai cru que j'allais pleurer quand je l'ai lu. J'ai lu tous les livres, donc le point de vue de Finn, le point de vue de Nate, l'histoire de Jaeger, là c'est l'histoire de Kurt et Kenna. Clairement, j'ai très envie de le découvrir, de retrouver cette bande de copains qui font en fait partie de moi. C'est dans ma wishlist, j'attendais que les 2 parties soient sorties parce que je pense que je manquerai les 2 d'affilée et je risque de craquer d'ici 2026 ou fin 2025 pour 2026. Pas folle la yep. Pour finir, le dernier livre qui, oh mon dieu, qui est la saga coup de cœur de 2025, mais je pense même qui est la saga coup de cœur de toute ma vie, c'est Les Boys of Tommen de Chloé Walsh, publié chez Chatterley. Je me suis enquillée Binding 13 et Keeping 13. Là, c'est Saving 6 qui sort en novembre, mais oh purée, c'est l'histoire de Joey, c'est... Forcément que ça va être en wishlist, forcément que ça va rejoindre ma palle. Mais je pense que j'attendrai, comme pour Binding 13 et Keeping 13, d'avoir les 2 tomes. Parce qu'en fait, ça fonctionne par binôme en général. Il faut manquer les 2 d'affilée parce que je sens que si je lis Saving 6 et que j'ai pas la suite, je vais être comme ça pendant 3 jours à remettre toute ma vie en question parce que c'est clairement ce qui s'est passé quand j'ai lu Binding 13 et Keeping 13. J'étais au bout de ma vie pendant quelques jours, j'étais là à errer. Donc clairement là je veux lire les 2 d'affilée parce qu'en plus c'est une saga qui est très très poignante, très très dure, qui est vraiment à lire après 18 ans. Faites très attention quand vous lisez ces romans, c'est des histoires qui vraiment vous marquent et qui moi m'ont vraiment fait pleurer, qui m'ont broyé le cœur et à la fois un peu réparé, mais faites très attention à vous quand vous lisez ces romans parce que ils peuvent vous chambouler et je sais que les autres romans sont encore plus difficiles. Donc voilà, pour l'instant, c'est dans ma wishlist. Je pense que je craquerai, c'est même sûr, parce que j'ai adoré les personnages. Je vous le dis, faites très attention à vous si vous lisez Prince Captif et Saving 6. Le reste, je crois que c'est un peu plus safe. Renseignez-vous bien auprès de vos libraires. Si, au niveau des sujets, de l'âge, est-ce que vous vous sentez prêt à lire ces livres-là? Parce que pareil, vous pouvez vous sentir capable, alors qu'en fait, vous êtes peut-être trop sensible, trop jeune. Faites attention, il y a des genres de littérature qui sont à ne pas mettre entre toutes les mains. Que vous ayez plus ou moins de 18 ans, peu importe, ne lisez pas certaines choses si vous êtes sûr que vous n'avez pas le bagage émotionnel et que vous n'êtes pas prêt
en fait. Si vous vous sentez prêt, lisez-les, mais faites très attention à vous. Et Saving Sist et Prince Captif, pas avant 18 ans et pas avant d'être émotionnellement prêt, parce que c'est des livres qui sont très difficiles. Fin de la parenthèse prévention. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ces livres-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ils sont aussi dans votre wishlist, bah n'hésitez pas à me le dire également. N'hésitez pas à me dire vous, quels sont les livres qui vous font de l'œil mais que vous n'êtes pas encore sûr de vouloir acheter. N'hésitez pas à me le dire également en commentaire. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description, je vous mettrai tout un récap des livres dont je parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Lecture Ensoleillée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!